J'ai déjà fait une bonne partie de mes propos tout à l'heure quand je suis intervenue en début de séance. Je ne vais pas tout redire. Mais par contre, je veux revenir vraiment là-dessus, monsieur Perdriau. Vous dites depuis le début que vous êtes présumé innocent. Je veux bien l'entendre. Mais pour moi et pour beaucoup d'autres, vous n'êtes pas innocent des paroles que nous avons entendues dans les audios de Mediapart. Vous n'êtes pas innocent de ces paroles. Vous ne pouvez pas nous dire droit dans les yeux que vous ne les avez pas tenues. Ou alors vous allez me dire que c'est une machine qui imite votre voix. J'en doute franchement. Donc dites-moi droit dans les yeux que vous n'avez pas tenu ce genre de propos, des propos diffamants sur certaines personnes, des propos insultants. Donc voilà, pour moi, ça, vous n'êtes pas innocent de ça. Ça, je crois que tout le monde ici dans cette salle, que ce soit les élus de votre majorité, nous autres, les élus de l'opposition et tous les Stéphanois, en sont tout à fait conscients. Donc arrêtez de dire sans arrêt « je suis présumé innocent ». Deuxièmement, je crois que, je vais revenir là-dessus, mais les valeurs de la République et les propos que vous avez tenus ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Et un maire ne peut pas cohabiter avec ce genre de propos. Plus personne à Saint-Étienne n'a confiance en vous en réécoutant ce genre de... Ah non, je suis désolée. Ce genre de propos ne vont pas avec ce que vous êtes censé représenter. Comment pouvez-vous aller parler à des enfants dans la rue, des adolescents, des parents, quand vous avez pu tenir ce genre de propos et aller leur dire « moi, je suis votre maire, je vous représente ». C'est pas possible. Les valeurs de la République n'ont pas à avoir des personnes comme vous qui les représentent. C'est pas possible. Donc, je répète mes questions parce que j'en viens aux questions. Monsieur, comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui continuer de représenter les valeurs de notre République auprès des Stéphanois après tout ceci? Merci. Et essayez de trouver des arguments valables, s'il vous plaît, pour une fois. Madame Valentin, je vous demanderai simplement de ne pas vous ériger en juge. Que ces enregistrements ont fait l'objet d'auditions de police, qu'elles vont faire l'objet d'un traitement par la justice, qu'il y a un avant, qu'il y a un après, qu'il y a la volonté préméditée d'enregistrer des conversations pendant 6 années, et la justice en tirera les conclusions, et moi avec. Donc, juste, je termine. Sécurisation, juste, je peux rebondir. Vous ne condamnez pas non plus alors les propos de votre directeur de cabinet. Vous acceptez que quelqu'un tienne ses propos devant vous sans rien dire. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Dites-moi que vous ne les condamnez pas. Allez-y, dites-le-moi. Madame Il n'y a pas de Valentin, problème. Les yeux dans les yeux. Dites-le-moi les yeux dans les yeux. Moi, j'aurais pas de problème. Ce que je vous dis, vous vous énervez pas comme ça. Vous êtes surexcité au fait de pouvoir... Oui, permettez-moi d'être excitée quand je vois que moi je suis dégoûtée de ces façons de faire. Pour moi la politique c'est pas ça, je suis pas venue là pour ça. Et oui, permettez-moi d'être énervée parce que je suis énervée pour tous les gens qui n'en peuvent plus des personnes comme vous qui donnent une vision tellement dégradante des hommes politiques et des femmes politiques. Et moi je suis pas là pour ça et je veux pas être associée à ça. Donc oui, je suis fatiguée, je suis énervée. Madame Valentin, je redis ce que je viens de dire, c'est que par vos propos, vous vous mêlez à une certaine vindicte de politique, de certains médias qui condamnent à partir d'allégations d'une personne. Encore une fois, c'est à la justice de faire la clarté sur cette affaire du début à la fin. Ce qui est certain, c'est que mes plus de 25 ans d'engagement au service des Stéphanois, au service de Saint-Étienne, au service de ses valeurs, ne seront certainement pas remis en cause par les allégations d'une personne relayée par un média. Les propos de votre directeur de cabinet n'étaient pas des allégations, à mon avis. Hein. On les a bien entendus, ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Il s'en est excusé publiquement et j'en ai tiré les conséquences.